Place au déconfinement. Bonjour Jonathan. Bonjour Thomas. Voilà, on se retrouve enfin dans ce beau studio de Parlons Placement. On va, je le disais en introduction, essayer de comprendre, et que vous allez nous apporter vos lumières, sur cette décorrélation apparente, du moins, parce qu'il y a toujours une corrélation, même si elle ne saute pas toujours aux yeux, entre des marchés financiers qui ont plutôt bien rebondi et une économie dont les révisions de croissance sont toujours orientées à la baisse. Oui, tout à fait. Je vous ai apporté un petit graphe qui montre ce décalage. Alors on va On peut voir ce peut-être le voir à graphe l'écran. en effet qui illustre en effet les révisions de croissance, les perspectives de croissance pour cette année. Voilà, pour les différentes zones de la planète, par exemple les États-Unis, en rouge, en début d'année, on prévoyait une croissance sur l'échelle de gauche de 2%. Et puis au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'avec la crise sanitaire, la croissance ne serait pas au rendez-vous. Et finalement, on a revu progressivement à la baisse cette croissance pour finir, là, la semaine dernière, le consensus était à moins 6%. Pour la zone euro, le consensus est dorénavant à moins 8%. Pour le Japon, il est à peu près à moins 4%. Et pour la Chine, il est à plus 1%, mais il part de beaucoup plus haut. Bon, Mais la baisse est à peu près la même finalement. c'est toujours un peu le même quintet dans l'ordre. Oui. Les hiérarchies sont respectées, mais en effet, les baisses, et ce graphique le prouve, sont impressionnantes. Les baisses sont impressionnantes. Peut-être que la zone euro baisse un peu plus que le reste du monde. Les États-Unis, et on a eu encore des bons chiffres aujourd'hui, ils ont l'air de résister légèrement mieux, mais c'est pas folichon puisqu'ils sont quand même en récession pour cette année. Et alors, en parallèle, on a des bourses qui remontent, ou en tout cas, bon, même si elles ne sont pas encore au plus haut, mais qui reprennent du poil de la bête. Comment est-ce qu'on explique cette décorrélation, justement? Alors d'abord, si on se pose la question, c'est bien parce qu'on a des lunettes françaises. Ça, il faut vraiment insister dessus. C'est une constance chez tous nos compatriotes, chez la plupart des familles françaises. On est extrêmement négatif, on a une vision pessimiste des choses. Mais c'est pas récent, hein, on traîne ce pessimisme, C'est cette pas récent. déprime, alors que tout le monde nous envie notre pays de cocagne depuis des décennies. Exactement. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on a toujours du mal à comprendre ces situations-là. Dans d'autres pays, déconfinement rime avec retour à la vie. Et donc, il y a une soif de consommation. Les gens ont plus confiance en l'avenir, ce qui n'est pas le cas en France. La confiance est vraiment un actif pour un pays. Et cet actif, on ne l'a pas. On a plein d'actifs en France, mais on n'a pas cet actif qui est la confiance en l'avenir. Alors, pour répondre à cette question, pourquoi est-ce que les marchés Oui, parce repartent que même si on malgré tire nos tout? lunettes françaises, il y a quand même un décalage entre les prévisions de croissance que vous nous montrez et puis la bourse qui va dans le sens. Oui, mais alors, les prévisions de croissance, là, c'est une croissance sur l'ensemble de l'année 2020. Encore une fois, c'est surtout au premier semestre qu'on va constater une forte baisse du PIB. Donc, on est en cours de cette baisse, de cette contraction du PIB. Mais la question qui se pose pour un investisseur aujourd'hui, c'est pas de combien a baissé le PIB au premier semestre, mais devant nous, sur le prochain semestre, sur les 2 prochains semestres, quel va être le retour, la reprise économique qu'on va vivre en fait. Et on est reparti comme en 40, l'investisseur ne se dit pas qu'il va y avoir une reprise molle, lente, comme on peut le subodorer avec nos lunettes françaises? Alors les indices, ils n'ont pas non plus retrouvé les niveaux d'avant la crise, hein, donc les indices ne laissent pas penser qu'on est encore sur des niveaux d'avant-crise, comme si tout allait bien. Mais c'est vrai que le scénario est une reprise progressive. Elle est un peu moins forte que ce qu'on prévoyait, ou ce que les marchés prévoyaient, il faut le reconnaître. Elle est un peu plus molle, cette reprise, plus lente. Mais malgré tout, elle est bien là quand même, la reprise. Et alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'on a un peu le nez sur l'indice avec des grosses entreprises qui, par construction, sont un peu plus solides et résistantes aux crises. Et que si on se penche sur des valeurs plus petites de la cote, là on voit des vraies valeurs massacrées qui ont perdu 4-5 fois leur valeur en quelques mois. Oui, il y a des entreprises, il y a des secteurs qui sont beaucoup plus touchés que d'autres, hein. On pense bien sûr au secteur aérien, par exemple, les compagnies aériennes, les aéroports, tout le secteur aérien, aéronautique est très touché. Ça va redémarrer plus tard, plus lentement. On ne sait pas encore à quelle vitesse les gens vont retrouver le chemin des aéroports, des avions. Il y a des entreprises, petites ou plus importantes, hein, ce n'est pas des PME, c'est des grandes entreprises qui peuvent souffrir plus que d'autres, ça c'est clair. Alors une question et un commentaire de Gérard qui nous parvient en direct. Quels sont les placements décorrélés des marchés financiers actuellement dignes d'intérêt?
Le CAC 40 à 4500 points, une hérésie, dit-il. Alors, je partage en partie, en fait, une hérésie, je ne dirais pas ça non plus. Je dirais qu'il est à peu près au juste prix. Il n'y a pas beaucoup à gagner à court terme en allant sur le CAC 40 aujourd'hui. Beaucoup de valeurs sont au prix, en fait, aujourd'hui. Donc, il y a mieux à faire. Et dans le CAC 40, il y a beaucoup de valeurs qui sont liées à la conjoncture, ce qu'on appelle les valeurs cycliques. Et on voit bien, en fait, que même si on a des lunettes françaises, des lunettes américaines, il y a une incertitude sur l'avenir qui est incontestable. À quelle vitesse aura la reprise? Est-ce qu'il y a des secteurs qui seront touchés, qui ne vont pas tomber, qui vont générer des faillites en cascade? Il y a une incertitude sur la conjoncture, quelle que soit l'aide des banques centrales ou des États. Donc il y a mieux à faire que d'investir sur le CAC 40. Alors qu'est-ce qu'on fait justement? Quelles sont les bonnes idées de bien prévoir là-dessus? Alors les bonnes idées de bien prévoir, c'est de regarder quelles sont les transformations qu'on est en train de vivre et d'investir dans des entreprises qui accompagnent ces transformations. Il y a vraiment des transformations qui sont pour moi séculaires. On peut prendre des exemples? Alors, un des exemples, et on le voit bien avec la crise, mais cette transformation est ancrée bien avant la crise. Elle est ancrée politiquement aux États-Unis depuis de nombreuses années. C'est la thématique de la relocalisation. Trump est venu au pouvoir sur cette thématique-là essentiellement, en attaquant la Chine dès sa campagne, pas quand il est arrivé au pouvoir. Bien avant, il avait dit « je veux qu'on relocalise ». Il avait fait pression sur les entreprises américaines. Il continue à le faire. En Europe, en France, on aide les entreprises à condition qu'elles relocalisent. Donc il y a un mouvement de fond. Cette petite musique maintenant. Il y a un mouvement de fond, peut-être pour des raisons différentes, pour des raisons économiques et sociales aux États-Unis, pour des raisons de souveraineté en France. Peu importe la raison, il y a un mouvement de fond qui est un mouvement politique très fort, selon moi, de relocalisation. Et alors comment est-ce qu'on investit? Comment est-ce qu'on en profite de ce mouvement? Les entreprises qu'on va reconstruire ne sont pas des entreprises anciennes, même format. Ce sont des entreprises qui seront beaucoup plus modernes. Il faut jouer pour ça donc toute la thématique de la robotique. Des entreprises, des usines qui seront plus efficaces, plus performantes, plus modernes. Et des entreprises en fait qui misent là-dessus, il y en a beaucoup. On peut le jouer au travers des fonds. Y compris en Europe. Peut-être plus, il y en a en Europe, il y en a en Allemagne, mais il y en a beaucoup aux États-Unis et en Chine. Donc il faut les jouer au travers des fonds, des OPCVM, qui jouent la thématique de la robotique, mais qui ne se cantonnent pas à l'Europe. Il faut arrêter d'avoir, là encore, nos lunettes françaises et accepter d'investir là où il y a de la croissance, là où il y a des entreprises capables de capter cette croissance. Alors on continue à prendre des questions qui nous arrivent en direct. Le moment, demande Karl, est-il particulièrement propice pour placer ses économies ou bien la situation actuelle ne change rien pour un particulier? Pour moi, ces tendances-là qui sont extrêmement fortes, on parle de robotique, on parle de digitalisation de l'économie, on a parlé en préparant l'émission tous les deux du cloud. Je vous disais que le cloud, par exemple, qui accompagne le télétravail, seulement 30% des entreprises dans le monde sont équipées de cloud. On pense que dans une dizaine d'années, 70% au moins des entreprises devront s'équiper du cloud. Ou devraient en tout cas le faire, parce que quand on voit des épisodes comme celui-ci, c'est absolument nécessaire. Finalement une partie d'entre elles. Voilà, ça permet le télétravail. Et pour faire le télétravail, il faut de la sécurité informatique. Il y aura plus de digitalisation, plus de sécurité informatique. Donc beaucoup de thèmes qui sont là. Ce n'est pas spéculatif, ce n'est pas une tendance qui va peut-être arriver demain. C'est en train de se produire. Il faut miser aujourd'hui sur ces tendances-là. Si on résume, tout ça, ce sont des thèmes technologiques. Finalement, c'est la technologie qui va être ce ressort de croissance. Une question de Michel, n'est-il pas trop tard justement pour investir dans le domaine technologique et en particulier les GAFAM, ceux dont les actions finalement ne font que monter, ne descendent jamais? Est-ce qu'il est trop tard? Amazon est très cher. Le PER est très élevé, mais en même temps, le vaut bien? La croissance d'Amazon est exceptionnelle. Alors pour le coup, Amazon, tous les investisseurs du monde entier adorent cette entreprise parce que c'est l'entreprise qu'il faut, dans laquelle il faut investir si vous voulez jouer justement l'équipement dans le cloud. Et donc, si vous voulez jouer cette croissance régulière, presque certaine, sur les 10 prochaines années, vous achetez Amazon aujourd'hui, même si Amazon est un petit peu cher. Après, les GAFAM, ce n'est pas que Amazon, mais acheter les GAFAM aujourd'hui, vu la croissance des bénéfices qui ne s'arrête pas, on est rarement déçu, depuis des années et des années, on est rarement déçu de la croissance. Je pense que ça vaut le coup aujourd'hui encore d'acheter les GAFAM. Merci beaucoup Jonathan pour toutes ces précisions. On se retrouve dans un mois, on l'espère, à nouveau déconfiné, pourvu qu'on ne soit plus en télétravail, parce qu'on a quand même plaisir à se retrouver en chair et en os. Merci.
À bientôt.